J'ai un French. C'est bon? Ah d'accord, on voit pas le Vas-y, lève. du chapeau. Attends, 2 minutes. Reste comme ça. Voilà, c'est bien. C'est bon? Ok. C'est un peu tordu. C'est pas tordu, là. Hein? C'est un peu tordu, ça. Pas tordu? Comme ça. C'est bon, là, c'est Bon? Voilà, c'est bon. Ok. Bon. Alors on va essayer de reprendre au paragraphe Saïn. Alors, on va essayer de résumer ce qu'on avait vu jusqu'à présent. On a vu qu'il y avait deux niveaux dans la création, si on peut dire. Il y avait la création du monde tel qu'elle est Mitzad Shem Elohim. Et il y a la création du monde tel qu'elle est Mitzad Shem Havaya. Quelle est la différence? La création du monde tel qu'elle est Mitzad Shem Elohim, elle est Bederech Hitlapshut. Si on peut dire que la force divine s'investit dans la création. La création du monde tel qu'elle est Mitzad Shem Havaya, elle est Bederech Meila. Meila automatiquement, c'est-à-dire sans aucun investissement. Je rappelle l'exemple qu'on avait donné juste pour se rappeler très rapidement. On avait dit par exemple, si un maître qui veut influencer un élève à prier comme il faut, alors on a vu qu'il y avait deux façons. Il y a une façon dans laquelle le maître il se plonge dans le monde de l'élève, il réfléchit qu'est-ce qui pourrait motiver l'élève pour la prière, et il lui explique l'importance de la prière, il lui explique comment il faut prier, et à la fin il lui promet des récompenses, avec différents niveaux de récompense s'il prie comme il faut. Deuxième façon, c'est que le maître, il n'est pas en train de parler à l'élève Birchlal, il se met à prier. Et au moment où il prie, il est complètement plongé dans sa prière, avec toutes les kochot de sa neshama. Et quand l'élève voit comment le maître y prie, ça lui donne envie de faire la même chose. Donc quelle est la différence entre les deux? Dans un cas, c'était le maître il s'investit. Qu'est-ce que il s'investit? Il s'investit dans le niveau de l'élève, ça veut dire qu'il quitte, il se coupe de son niveau à lui pour se plonger dans le inyan dans le monde de l'élève et pour expliquer l'importance de la prière. Dans le deuxième cas, le maître il reste dans son monde, il parle pas à l'élève, il prie comme lui il a l'habitude de prier. Au niveau du résultat obtenu, ça va donner quoi? Dans un cas, ça va être Bederer Kirouv, dans un cas, ça va être Bederer Richouk. C'est-à-dire dans un cas, on va obtenir quelque chose de très loin du maître. Parce que c'est sûr que dans le prix, l'élève va prier pour avoir la récompense. Et comme lui, il a compris, et comme lui, il a perçu le lien de la prière, c'est un niveau de prière qui est très 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 loin de la prière du maître. Donc ça s'appelle ce qu'on appelle dans le mamar ici Bederer Richouk. Dans le deuxième cas, le maître s'est pas du tout investi, lui, il est resté comme il est. Là, il va obtenir une prière de l'élève qui est beaucoup plus proche de la sienne. Ça va ressembler beaucoup plus à la sienne. Bon. On avait vu deux machalim dans l'inyanim du monde pour expliquer un petit peu ce lien de Tavot Beder Memeila ou alors Beder Hitlapshut. Les deux machalim, c'était pour Der Memeila quand c'est automatique, c'était l'intellect, il avait à l'eau l'intellect qui donne naissance au sentiment. On a dit que l'intellect, pas que l'intellect il se casse la tête, comment réveiller un sentiment dans le cœur. On a dit non. Quand quelqu'un réfléchit à une chose et à combien cette chose elle est merveilleuse, automatiquement ça va réveiller un sentiment dans le cœur. D'autres exemples qu'on avait vus, c'était Ma'or ve'or, la luminaire qui donne une lumière. Un luminaire qui produit une lumière, c'est automatiquement, il n'a pas besoin de s'investir. Le luminaire est cause suffisante pour qu'il y ait lumière. Derech Hitlapshut, c'est quoi? Derech Hitlapshut, c'est, par exemple, on avait dit Koach Upoel, une force qui crée quelque chose. Par exemple, on avait dit Koach Azrika, le fait de jeter une pierre, la pierre elle ne va jamais s'envoler toute seule. Là, ça ne suffit pas qu'il y ait la force. Même si la personne il est fort que Shimshon à Gibor, tant qu'il n'a pas jeté la pierre, elle ne va jamais s'envoler. Donc là-bas, il faut faire. En d'autres termes, dans le premier cas, la source, elle est cause suffisante pour qu'il n'y ait rien besoin de faire.
Dans le deuxième cas, la source, elle n'est pas suffisante. Il faut faire. Tant qu'on ne fait pas, il y aura rien. Alors on avait dit que dans la création du monde, ça donne le résultat, ça va être la chose suivante. Ça va être de façon différente dans le monde. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu s'investit pour créer le monde, la création telle qu'elle est, Beder Tlapshut, ça donne un monde. C'est quoi ça donne un monde? Puisque Akadosh Baruch Hu s'investit dans autre chose, c'est quoi le lien de Paula? C'est s'investir dans autre chose. Alors ça donne autre chose. Ça donne un monde qui se ressent comme un monde. Par contre, dans le cas de Der Memei, quand Akadosh Baruch Hu crée le monde sans rien faire, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est cause suffisante pour qu'il y ait un monde. S'il veut qu'il y ait un monde, alors je dis qu'il veut pour que ce soit un peu plus compréhensible pour nous, mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu, ça peut être cause suffisante pour qu'il y ait un monde. Il y a un monde qui est complètement battel. C'est pas un monde qui est complètement battel. Un monde dans lequel on ressent que son inyan, c'est quoi? C'est pas d'être un monde. Son inyan, c'est quoi? C'est d'être créature de Shem Havai. C'est-à-dire, c'est une expression du fait que le Shem Havai crée un monde. Pour illustrer ça, on avait pris encore un machin. Donc, sur quoi c'était basé? On avait une parenthèse de Rabbi qui était très importante, qui expliquait c'est quoi le inyan, parce que quelle est la différence fondamentale entre Der Tlapshut et Der Memei là? Der Memei là, on avait dit que la source, elle reste dans son inyan. Elle ne sort pas de son inyan. Donc le résultat qu'on obtient, c'est quelque chose qui reste dans le inyan, comme le maître. Il ne sort pas de son inyan. Dans le deuxième cas, la source, elle sort de son inyan. Elle est en train de s'investir dans autre chose. Donc le résultat qu'on obtient, on obtient beferouche un inyan de autre chose. Quelque chose qui se ressent comme une metiout. L'exemple qu'on avait vu encore, c'était l'histoire du Baal Din avec le Rav. Imaginons par exemple deux personnes qui se disputent sur un problème d'argent. On va chez le Rav et le Rav dit tu dois payer 1000 euros. Donc on avait dit finalement il y a deux personnes qui disent qu'il faut payer 1000 euros. Il y a le Baal Din, il réclame à l'autre, il dit tu dois me payer 1000 euros. Et le Rav il dit qu'il faut payer 1000 euros. On avait dit c'est pas du tout la même façon de réclamer. Pourquoi c'est pas la même façon de réclamer? Parce que le Baal Din, quand il réclame, qu'est-ce qu'il réclame? Il veut récupérer son argent, il réclame de l'argent. Le Rav, il ne réclame pas de l'argent. Le Rav, il réclame l'accomplissement du Shulchan Aruch. Et pour le Rav, ça n'a fait aucune différence, c'était 1000 euros ou si c'était un demi-euro. Dans les deux cas, c'est l'accomplissement du Shulchan Aruch. Imaginons plus que ça. Imaginons, on avait pris un cas dans lequel, dans le Psak Din, il y avait deux aspects. Par exemple, une dispute entre un patron et un employé. Finalement, le Psak Din du Rav, c'est qu'il dit au patron, tu dois payer 1000 euros à ton employé. Et à l'employé, il lui dit, tu dois refaire tel travail qui a été mal fait. Donc chacun des deux, comment il perçoit? Chacun des deux balais dinim, qu'est-ce qu'il perçoit? Il y a une partie du Psak Din qui est en ma faveur, qui est pour moi. Il y a une partie du Psak Din qui est contre moi. Du côté du Rav, c'est tout la même chose. Dans lui, il voit une seule chose, l'accomplissement de la volonté de la Torah, l'accomplissement de la volonté de Dieu, l'accomplissement du Shulchan Aruch pour lui. Donc, c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer, mais essayons quand même d'imaginer. Imaginons que chacun des deux, par sa réclamation, il crée la chose. Quand le Baal Din, il réclame 1000 euros, et qu'il les réclame, si sa réclamation, ça pouvait créer 1000 euros, en regardant les 1000 euros, on sentirait dedans, c'est quoi? C'est de l'argent. Si le Rav, en réclamant 1000 euros, il pouvait créer Yesh Me'ayin de l'argent, qu'est-ce qu'on sentirait? On ne sentirait pas juste 1000 euros. On sentirait 1000 euros en tant qu'accomplissement du Shulchan Aruch. 1000 euros en tant qu'accomplissement de Kiyum Psak Din Torah. Physiquement, ça n'aurait pas été les mêmes 1000 euros. On aurait vu une grande différence. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer ça, parce que nous, on vit dans un monde où il n'y a pas une chose pareille. D'accord? Si je reprends dans les deux moitiés du Psak Din, alors là, on aurait senti, il faut payer 1000 euros en tant qu'accomplissement du Shulchan Aruch, et là, et dans l'autre moitié du Psak Din, on aurait compris, on aurait senti, il faut reprendre le travail en tant qu'accomplissement de la volonté du Shulchan Aruch. D'accord? Alors, donc ça c'était le point. Comment? En un seul point. Voilà, en un seul point. Alors, après, qu'est-ce qu'on avait expliqué avec ça? Rabbi avait précisé ce qui est marqué dans les Mamarim en général, c'est marqué que toute la notion de Zman ou Makom, ça vient que de Shem Elohim. Au niveau de Shem Havai, il n'y a pas de Zman ou Makom. Donc Rabbi demande la question, pourquoi on doit dire une chose pareille? A priori, qu'est-ce que nous on avait compris? On a compris que le Shem Havai, il crée toute la création ex nihilo. La seule chose, c'est que c'est Batel. Mais il y a tout. Pourquoi on dit que Mitzat Shem Havai, il n'y a pas de Zman? Qu'est-ce que le Rabbi avait répondu?
Mais il dit pas marqué qu'il n'y a pas de Zman. Marqué que c'est le mal à Zman. Il dit, mais c'est quoi? C'était Haya Oveveye Kechad. Ça veut dire qu'il y a le présent, le passé, le futur, tout ensemble. Comment c'est possible? Et pareil dans l'espace. Comme ça, il faut dire, c'est pas marqué clairement. Mais dans le Marar, c'est marqué clairement. Alors, il le dit. Qu'il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas, tout ensemble. Comment c'est possible? C'est comme ça. Quand la création est l'Emitzat de Shem Elohim, dans lequel, là-bas, qu'est-ce qu'on crée? On crée un monde. Donc, quand on crée le présent, c'est le présent. Et quand on crée le passé, c'est le passé. Et quand on crée le futur, c'est le futur. Et quand on crée le nord, c'est le nord. Et quand on crée le sud, c'est le sud. Mais tel que la création est l'Emitzat de Shem Havaya, il n'y a pas le monde en tant que monde là-bas. Là-bas, il y a le monde en tant que... Havaya est en train de créer. Là, c'est Havaya crée du Mizrach, Havaya crée du Ma'arav, Havaya crée l'Est, Havaya crée l'Ouest, Havaya crée le Nord. Alors, il y a le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est, mais il n'y a pas le Sud en tant que Sud, il n'y a pas l'Est en tant qu'Est, et il n'y a pas l'Ouest en tant que Ouest. Il y a le Nord en tant que Havaya crée l'Est, Havaya crée le Sud. Donc ça, c'est le bitoul qu'il y a dedans. Mitzad, le bitoul, ils peuvent être tous ensemble. Pourquoi Mitzad, le bitoul, ils peuvent être tous ensemble? Quand est-ce qu'il y a opposition? C'est quand chacun, il est lui-même. Alors, quand chacun il est lui-même, le Mizrach c'est le Mizrach, et s'il est Mizrach, automatiquement il n'est pas Marav. S'il est Est, automatiquement il n'est pas Ouest. Et s'il est Nord, automatiquement il n'est pas autre chose. Mais s'il n'est pas Nord en tant que Nord, s'il est Nord en tant que Havaï écrit le Nord, et il est Sud en tant que Havaï écrit le Sud, à ce moment-là, Mitzad le Bit, tout peut être ensemble. C'est une chose qu'on ne peut pas imaginer. On peut s'habituer à l'idée, parce que à force de répéter, on s'habitue, mais c'est impossible pour nous d'imaginer une chose pareille, parce qu'encore une fois, on ne peut imaginer que des choses qui sont représentées dans notre monde. On n'a aucune représentation d'un truc pareil dans le monde. Donc, c'est un peu la force de Chassidut qui nous permet de percevoir qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer et qui sont là. D'accord? Mais bon. C'est Derzmanim, c'est un autre Inyan. Ouais. Ça ressemble, mais c'est un autre Inyan. Et la manne, c'est un peu le même Inyan d'Aman. La manne. C'est une Inyan que ça a toutes les formes, dans la mesure où c'est des choses qui viennent la nuit. Alors, il faut voir, a priori, ça a l'air plus simple. Enfin, plus simple. C'est que dans la manne, comme il n'y a aucun tsiour, alors là, il peut y avoir tous les tsiorim. Là, c'est plus compliqué ce qu'on est en train de dire. Comme dans la manne, il n'y a aucun tsiour. Quand tu me dis l'eau, elle est transparente. Alors, si elle est transparente, elle peut devenir rouge, elle peut devenir bleue, etc. Ça, c'est facile à comprendre parce qu'on a des exemples. Là, on dit autre chose. On te parle du tsaphon qui est tsaphon, mais pas le tsaphon, il est tsaphon en tant que Havaïa fait exister le tsaphon. Et le sud, il est sud en tant qu'Havaï. Donc il y a un tsiour. C'est beaucoup plus compliqué. Et le tsiour, il est là en tant que prolongement de Shem Havaï. Comment? Il faudrait voir la différence, comment ça marche. Mais a priori, c'est différent. Là-bas, il n'y a pas de tsiour. Là, c'est plus compliqué. Il y a un tsiour, mais le tsiour, il a. Mitzad le bitoul, ils peuvent être tous ensemble. C'est plus compliqué. Ça ressemble un peu au Nyan de Oseh Shalom Bim Romav. Le châtelet dans Beth Amikdash alors. Comment? Le châtelet dans Beth Amikdash. Les trous notes de Chesed et Goura s'annulent et on peut faire. Alors, il faut voir, c'est très possible, il faut vérifier. J'ai pas la sikha en tête, il faut voir. Il faut voir. Il y a une sikha dans Vaïgash, le Rabbi parle de plusieurs façons comment des aphorim peuvent s'unifier. Vaïgash, pardon, Rafé, à vérifier. Il faut voir là-bas comment, je ne vais pas regarder encore. Il y a aussi les sikhot sur Chatnez, il faut voir. Il faut voir. Donc là, c'est plus compliqué, parce que là, il y a un vrai tsio, d'accord? Bon. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que Mitzad Shem Havaïa, on a le présent, le passé, le futur, tout ensemble. On a le nord, le sud et l'est, tout ensemble. Pourquoi? Mitzad Havaïa. Oui, j'étais en train de dire que c'est un peu comme le lien de Oseh Shalom Im Romav. C'est quoi le lien de Oseh Shalom Im Romav? On dit qu'il y a Michael et Gabriel, on dit pardon, il y a le Sar Shel Maï, mais il y a le Sar Shel Esh. Ils peuvent être tous ensemble. Comment c'est possible? L'eau et le feu, a priori, c'est contradictoire. Chesed et Gvura, c'est contradictoire. Normalement, l'eau, ça éteint le feu, et le feu, ça a fait évaporer l'eau. Comment ils peuvent être ensemble? Alors, ça dépend comment ils sont. Si quelqu'un, il est en train de sentir l'eau en tant qu'eau, ou si le feu, il est là en tant que feu, et si la chesed, il est là en tant que chesed, et si la Gvura, elle est là en tant que Gvura, ça peut pas aller ensemble. Mais quand il y a Gilou Yorensov, on a eu d'entraîner il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que ça fait Gilou Yorensov? Ça fait que la Gvura, elle sent... Moi, je ne suis pas là en tant que Gvura, en tant que Gvura, je suis là en tant que la Shlemut d'Akadosh Baruch Hu. Et le Chesed, il ne sent pas, je suis Chesed en tant que Chesed, je suis là en tant que... Je suis là Chesed en tant que Shlemut d'Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu comme si je disais, un roi qui a nommé des ministres. Un, il a donné un ministère de gentillesse, et un a donné un ministère de sévérité.
Alors, il y a des situations, ils vont être en contradiction, parce que l'un, il va dire, là, il faut être gentil, l'autre, il va dire, non, il faut être sévère. Ça dépend. S'ils voient les choses comme ça, effectivement, il y aura des oppositions entre les différents ministères. Mais si chacun, il ne voit pas les choses comme ça, un, il voit, c'est vrai que moi, je suis le ministère de la bonté, mais pas bonté en tant que bonté, bonté en tant que shlemut malchut, la plénitude du roi. Et l'autre, il entend, il ressent que lui, il est gvura, il est sévérité en tant que shlemut malchut. Parce que là, il n'y a plus d'opposition. Pourquoi? Parce que chacun, il comprend que l'autre doit exister aussi. Et donc, il n'y a pas de contre-mitzvah. Le bitoul, ils peuvent être ensemble. Bon. Mais là-bas, c'est pas mitzvah le Renisof, là-bas. Il n'a pas là-bas, c'est mitzvah d'Arachamim, c'est la pchitout d'Afka du Mida qui n'a rien à voir avec la celle de. Il y a le minyan d'Arachamim, mais ça ressemble. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on était resté? On était resté que dans le Beth Amikdash, il y a un texte ici. On était resté que dans le Beth Amikdash, il y avait l'union de Makom Aaron et Nominamida. On avait dit pourquoi il y avait le Makom Aaron et Nominamida. On avait dit c'est marqué dans les Mamarim que dans le Beth Amikdash, il y avait le Shem Havaye et il y avait le Shem Elokim. Pourquoi il faut les deux? Le Shem Havaye. Parce que dans le Beth Amikdash, le Chiddush c'était que chaque Ama elle était séparée. Chaque Ama elle était séparée. C'était pas toutes les Amot ensemble. On n'a pas dit une chose pareille. Donc chaque Ama elle était séparée. Donc ça c'est ce que fait le Shem Elokim. Et qu'est-ce que fait le Shem Havaye? Le Shem Havaye il fait que Makom Aaron et Nominamida, que même si chaque Ama elle est séparée, mais quand même c'est Nominamida. Et là, le Rabbi va poser une question. Si on avait déjà commencé avant, on va la lire cette par exemple. Il faut comprendre des Ishemitzat Shem Elokim Itchalkut de Makom Uzman. Quand on dit que par Shem Elokim, ça fait quoi? Ça fait qu'il y a le fractionnement, la différenciation dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que le nord c'est le nord et le sud c'est le sud et l'est c'est l'ouest et le présent c'est le présent, etc. Pour le fiche, Azman Vermakom que Meshemitavi Mishem Elokim Hem Metziut, c'est parce que on avait dit expliquer avant pourquoi c'est comme ça. Parce que le Zman et le Makom, tels qu'ils sont portés à l'existence par le Shem Elokim, comment ils sont? Ils sont une Metziut. C'est pourquoi ils sont une Metziut. Le monde c'est un monde. Si le monde c'est un monde, le nord c'est du nord et le sud c'est du sud et l'est c'est l'ouest et l'ouest etc. Dekasher Nirgash Bashishak Tzavot. Parce que quand il est ressenti dans les 6 directions de l'espace, ou dans les 3 temps, le présent, le passé, le futur, des Zman, Shinyanamhu, que leur sujet c'est pas eux-mêmes, mais leur sujet c'est chez Elokutma Veotam, Emkulam Kechad, là ils sont tous ensemble. On avait dit avant, il y a 2 façons de créer le monde. On peut créer le monde de façon telle que c'est Mitzat Shem Elokim. Alors qu'est-ce qu'on crée? On crée un monde avec des Gdarim. Pourquoi c'est avec des Gdarim? Avec chacun a sa définition. Le sud c'est le sud, l'est c'est l'ouest, et le présent c'est le présent, et le passé c'est le passé. Ça c'est si on crée le monde en tant que monde. Mais si on sent dans chaque créature, pas qu'il est lui-même, mais c'est juste Shem Havaye qui le fait exister, là qu'est-ce qui se passe? Il y a un bitoul complet. Parce qu'ils ne sont pas là en tant qu'eux-mêmes. Ils sont là en tant que Shem Havaye fait exister. Dans ce cas-là, ils sont tous ensemble. Et le coup ici qui va entrer, c'est quoi? C'est Havaye? Oui. C'est Havaye donc. Oui. Ve'er Shayar, dans ce cas-là, comment c'est possible? Chez Makom Ha'aron, que l'endroit du Aaron HaKodesh. C'est-à-dire Makom chez Beit Chalkut. Un Makom qui était Beit Chalkut, on a dit avant qu'il y avait fractionnement du temps. Chez Moré, chez Umetziut. Si on a dit qu'il y a Itchalkut, c'est parce qu'il est une Metziut. Il peut y avoir en même temps le dévoilement de Shem Havaye et Nominamida, c'est-à-dire qui donne le lien de Nominamida. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? Avant, on avait dit le fait qu'il y a le Shem Elokim, ça fait que le monde, il est que le Bet Amigda, que le Makom, c'est un vrai Makom. Chaque Ama, il est séparé. Et le fait qu'il y ait Shem Havaye, ça fait que Nominamida. Ah oui, mais ça colle pas du tout. Pourquoi? C'est comme ça. Habituellement, comment on comprend le lien de Makom Aaron Nominamida? C'est quelque chose de très très étonnant. C'est
un kunt, comment on dit un kunt, hein, quelque chose de très spécial qu'Akadosh Baruch Hu va faire, quelque chose de très très étonnant, de Pélé, qu'Akadosh Baruch Hu fait. Ok. Mais là, tel qu'on a expliqué avant, ça, on a expliqué que c'était deux façons différentes de créer le monde. Mitzat Shem Elokim, on crée un monde en tant que monde. Et Mitzat Shem Havai, on crée un monde qui n'est pas un monde. On crée le monde en tant que Shem Havai fait exister. Donc là, ça pose un problème, comment on peut avoir les deux ensemble? C'est complètement contraire. C'est complètement contradictoire. Est-ce que tout le monde comprend la question? Voilà. Il n'existe pas dans la création de Shem Havai. Comment? Enfin, il y a dans Olamazé à Gashmi, il y a une expression de la création de Shem Havai. Que nous on pourrait voir, non? Il y a le Makom du Beth Amikdash, mais nous on voit pas. Mais on l'a dit que là, c'est pas Shem Havai seul, c'est Shem Havai tel qu'il est dans Shem Elokim. Oui, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Non. On essaye. Alors prenez la note 59. Prenez la note 59. Dit comme ça. Mais Kama Mekomot me voit. Il y a certains mamarim de Chassid dans lesquels on explique que le sujet de Makom Aaron Enomina Mida, le fait que Akadosh Baruch Hu puisse réunir ensemble les Makom et pas Makom, les deux ensemble, Makom Aaron Enomina Mida, ça vient du fait que Nimna Animnaot, que pour Akadosh Baruch Hu, motamo, il est empêché de l'impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impossible pour Akadosh Baruch Hu. Chez Nosé Afochim, qui peut avoir des choses contraires. C'est-à-dire, il y a toute une discussion, déjà dans les Rishonim, pour savoir quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol, il peut tout faire, ça veut dire quoi? Globalement, il y a deux sortes d'impossibilités. Il y a des impossibilités, je dirais, d'ordre technique. Et il y a des impossibilités d'ordre intellectuel. Exemple, on en a parlé plein de fois de ça ensemble. Est-ce qu'on peut faire entrer un éléphant, faire passer un éléphant par le trou d'une aiguille? Alors, a priori, on n'est pas capable. Pourquoi on n'est pas capable? Parce qu'on n'est pas capable d'affiner l'éléphant au point de le faire passer par le trou de l'aiguille. On n'est pas capable d'élargir le trou de l'aiguille pour que l'éléphant puisse passer au travers. Donc ça, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut le faire? Oui, aucun problème, puisqu'il est Nimna Nimnaot. Akadosh Baruch Hu peut faire les choses les plus impossibles, même ça il peut le faire. Autre problème maintenant, est-ce que Akadosh Baruch Hu peut faire passer un éléphant par le trou d'une aiguille sans élargir le trou de l'aiguille et sans affiner l'éléphant? Donc ça c'est pas une impossibilité d'ordre technique, ça c'est une impossibilité d'ordre rationnel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ça passe pas. De quoi ça passe? Ça passe, ça veut dire que il est inclus dans la surface, dans la surface du trou. Donc pour être inclus, il faut être inférieur à ça, donc il faut qu'il soit affiné. Donc a priori, intellectuellement pareil, ça tient, c'est impossible. En Chassidut on dit, et on amène le Rashba, on a bien amené le Rashba, qui disait que il est nimna nimnot, même des impossibilités d'ordre intellectuel, c'est pas un problème pour lui. Pourquoi? Parce que les klal et asech, même les règles de l'intellect, ça dicte. Akadosh Baruch Hu n'est pas soumis aux règles de l'intellect pour une raison très simple, c'est lui qui les a créées. Et il aurait pu en créer d'autres, il aurait pu ne pas en créer du tout. Et il n'y a aucune raison qu'Akadosh Baruch Hu ait besoin de se conformer à des règles de logique quelles qu'elles soient. Donc là, on aurait pu répondre la même chose. Là, on est en train de dire comment c'est possible que dans le Beth Amikdash, il y avait à la fois Makom et Nominamina, et on a expliqué bien la question. La question, c'est quoi? C'est deux choses contraires dans le sens où c'est deux façons de créer le monde. Quand tu dis qu'il y a Makom, ça veut dire qu'on a créé le monde en tant que monde, chaque Ama elle est distincte. Et quand tu dis Nominamida, tu me dis que c'est pas Mitzat Shemavaye. Mitzat Shemavaye, ça fait quoi dans le monde? Shemavaye, ça fait que le monde il n'est pas là en tant que monde. Ça fait que le monde il est complètement Batel. De quoi Batel? J'ai dit plusieurs fois, on a déjà vu ça ensemble. Batel, ça veut dire que la chose elle n'est pas là. Elle n'est pas là en tant qu'elle-même. Le monde il n'est pas là en tant que lui, il est en tant que expression du Shemavaye, si on peut dire. Expression dans le sens, pas Gilouï, expression du Shemavaye dans le sens, Shemavaye fait exister. Donc, c'est complètement contradictoire, comment on peut avoir les deux ensemble. Donc on aurait pu répondre, et comme ça on répond dans certains mamarim, que c'est Nimna Nimnaot, que Akadosh Baruch Hu peut tout faire, il peut même unifier des choses complètement contradictoires. Mais le Rabbi n'accepte pas cette réponse ici. Il dit Aval, Bimkomot Shebehara Kodemet, Shunyan Bitul Makom le Gabé le Malam Makom.
Il dit dans les mamarim qui sont cités dans la hara d'avant. Voilà, d'avant. Otavresh Mem Gimel, c'est dans Samachet. Là-bas, on explique autrement, on dit que c'était un bitul makom le gabel le malamin makom. C'est une annulation. Annulation pas dans le sens où ça s'arrête d'exister, hein. Bitul dans le sens qu'on vient de dire. Ça arrête d'être soi-même. Un bitul du makom par rapport à les malamina makom. Ou alors, idgavrut avaye aladne kayotse basé. Il y a d'autres endroits où on explique que c'est un renforcement de Shem Havaye sur Shem Adne, etc. Ça veut dire qu'est-ce que le rabbi veut montrer? Il veut montrer que dans tous les autres mamarim, on a cherché un bio. On n'a pas dit nimna nimnaot. Dans tous ces mamarim là, hein, on a essayé de trouver une explication rationnelle. Une achiza besechel, quelque chose, une explication d'ordre intellectuel, pas juste nimna nimnaot. Hainu sheyesh laze gam achiza al kol panim besechel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a au moins une achiza besechel. Achiza besechel, c'est quelque chose qu'on peut arriver à expliquer un petit peu. Quand on dit achiza besechel, ça veut dire, c'est un peu ce qu'on est en train d'arrêter pas de faire tout le temps là, des choses qu'on peut pas vraiment comprendre. Quand je prends l'exemple de ce qu'on a dit tout à l'heure, on te dit que mitzat bitul, tu as le présent, le passé, le futur, tout ensemble. On comprend ça? Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle comprendre. Si comprendre, ça veut dire se représenter, alors on n'a même pas commencé, d'accord? Mais s'il dit que de très loin on peut admettre intellectuellement que, bah oui, de très loin on peut admettre exactement de la même façon que on ressent qu'on a des kochot dans notre neshama, on n'a aucune idée de ce que c'est. On sent qu'on a des sentiments, on sent qu'on a du sechel, on sent qu'on a du ratson. Alors on sent que ça existe, on est un peu incapable d'expliquer, on sent qu'on a une neshama, on sent qu'on a de la vie, on est incapable d'expliquer ce que c'est. Donc c'est pas du sechel dans le sens où on va vraiment se le représenter, mais ça s'appelle au moins achiza besechel, dans lequel intellectuellement on perçoit que. D'accord? Donc on voit que dans tous les mamarim, on a cherché là-bas au moins une achiza besechel. Le rabbi explique pourquoi. Il dit comme ça. Parce que le chibora fochim, c'est-à-dire le fait de pouvoir unifier des choses contraires en invoquant l'explication de nimna nimnaot, enfin c'est pas une explication dans le sens où on t'explique qu'il n'y a rien à comprendre, c'est au-delà de la compréhension. Ou gam kushnemem betokef ve'en echad mitgaber ala sheni ou batel elav. C'est quand les deux sont là bechol atokef, quand les deux choses contraires sont là bechol atokef avec toute la fermeté et tu veux me les mettre ensemble, là tu es obligé de faire appel à nimna nimnaot. Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Mais si tu dis autrement, tu dis qu'il y en a un des deux qui se soumet devant l'autre, un des deux qui imite Batel par rapport à l'autre, ou un des deux qui se renforce sur l'autre, comme dans les mamarim là-bas. Là, c'est un bio, c'est pas nimna nimnaot. Donc j'ai envie de dire, étant donné que dans les mamarim là-bas, on voit qu'il y a un bio qui va dans cette direction-là, c'est pour ça que le rabbi ici, il cherche un bio. Alors, au Nekudat bio basé, le point de l'explication, comment c'est possible d'avoir les deux? Shatzim tzumva ester de Shem Elokim hurak legabe anivrain. Le voilement du Shem Elokim, il est que par rapport aux créatures. Aval legabe Shem Havaye, mais par rapport à Shem Havaye, et no master klal, le voilement du Shem Elokim, ça voile pas du tout. La reine, et c'est la raison pour laquelle Gam la cheitlapshut de Shem Havaye be Shem Elokim, même une fois que le Shem Havaye s'est habillé dans le Shem Elokim, Shal yedeze nase haolam metziut, et grâce à ça le monde est devenu une metziut. Mikol makom ena metziut mastir legabe, mais quand même pour Dieu ça fait pas un voile. Vegam beha metziut shenase al yedei alem de Shem Elokim, même dans cette metziut qui a été portée à l'existence par le Shem Elokim, Shaledeze nase itralkuk de makom uzman, grâce à ça, on a créé la itralkut, le fractionnement, la différenciation des différents sens de l'espace et des différents temps. Mais Giloï de Shem Havaye brille dedans le dévoilement de Shem Havaye. Chez Inyano Deha Olamhu, que tout le lien du monde, ça devient Ze Shavay Emaveoto.
On va continuer à lire. Vekayadou Amash al Rav et Talmid, comme c'est connu, l'exemple de Rav et Talmid, d'un maître avec un élève. Dekashra Talmid ou Be'in aroch la Rav, quand l'élève est sans commune mesure, quand l'élève est sans aucune commune mesure par rapport au maître, Tsarich al Rav leha'alim et etzem sichlo, le maître doit voiler l'essence de son sechel, chez Ishaïra Krachitzonyut, et qui reste que l'aspect superficiel. Et même cet aspect superficiel, il faut après le limiter, le voiler dans des mashalim, dans des paraboles. Et tout ce voilement là, il est que pour l'élève. Avalo le gabé arav, mais pas par rapport au maître. De arav roet etzem sichlo, le maître voit le etzem du sechel, gambé achitzonyut, même dans l'aspect superficiel, vegam balvushim, et même dans les vêtements ou bamachal, mais même dans les exemples. Donc qu'est-ce qu'on répond? On répond que, en vérité, Hashem Hu Elokim, c'est quoi Hashem Hu Elokim? C'est que, en vérité, toute la notion de Tzimtzum, elle est que par rapport à nous. Mais du côté d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas du tout de Tzimtzum. Alors, pas de Tzimtzum. Le Tzimtzum ne voile pas, plus exactement. Bon. Alors, il va falloir comprendre d'abord qu'est-ce qu'il dit. Ensuite, il va falloir comprendre comment ça répond à la question. Est-ce que c'est bien de En Etzem Astir à la Etzem? Le lien qu'il vient d'expliquer maintenant. C'est lié à ça, mais il ne le dit pas clairement ici. Il ne le dit pas clairement. Non. Mais c'est lié. Oui. Alors, on va voir ici 3 dargot dans Hashem ou Elohim. 3 burim différents. Ça, c'est le premier. Bon, alors... Bon, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire... Alors, le lien avec il est expliqué... Là, c'est très Bekitsour. C'est expliqué plus dans le Mamar Veyadata. On l'avait appris, je crois, une fois ensemble, Veyadata Tavrishnoim Zayin. Là-bas, il explique que toute la notion de voile, elle est que par rapport à nous, pas par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il donne l'exemple d'un maître qui est chez l'Oberer, un maître qui est sans aucune commune mesure par rapport à l'élève. Il est tellement sans aucune commune mesure, il a tellement rien à voir avec son élève qu'il faut qu'il fasse 2 choses. D'abord, il faut que dans sa compréhension à lui, il isole, il mette de côté un niveau de compréhension qui est adapté à l'élève. Parce que s'il commence à expliquer les choses telles que lui, il perçoit, jamais l'élève va capter quoi que ce soit. Donc, première chose, il faut qu'il isole la partie du sechel qui est shach à l'élève. Donc, ça revient dans les mots ici, c'est ce qu'on appelle isoler la partie chitzonite du sechel. C'est-à-dire, c'est quoi la partie chitzonite du sechel? C'est la partie du sechel qu'il est envisageable d'expliquer à l'élève. Et deuxième chose qu'il faut faire, c'est que même une fois qu'il a fait ça, c'est impossible d'expliquer à l'élève cette chose-là telle qu'elle est. Parce que comme c'est quelque chose de complètement abstrait, on parle d'un élève qui est chez l'Ober sans aucune commune mesure, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout capable de percevoir des choses pareilles, alors il est obligé de faire un machal. C'est-à-dire qu'il doit faire un machal, prendre une parabole pour expliquer à l'élève la partie superficielle du sechel. Alors juste, comment se fait-il que l'élève va comprendre le machal et pas parce que il prenait un enfant par exemple et voulait lui expliquer une svara, kol de parish meruba kaparish. À chaque fois qu'on a une majorité et une minorité, on a un élément qui a été enlevé, on ne sait pas s'il était prélevé sur la majorité ou sur la minorité. On considère dans la Torah que ça vient certainement de la majorité. Vous lui racontez ça à un enfant, il ne comprend rien. Et si vous lui racontez, voilà, tu sais, dans une ville, il y avait 9 boucheries cachères, une boucherie pas cachère, et on trouve dans la ville, on trouve un morceau de viande dans la rue. On ne sait pas d'où il vient. La Torah considère que, comme il y a une majorité de boucheries cachères, certainement qui vient de... Là, l'enfant, il va comprendre. Il va très bien comprendre. Quelle est la différence? Parce que tu lui parles de choses qui sont dans ce monde. Tu lui parles de morceaux de viande, tu lui parles de boucherie, tu parles d'objets concrets.
Mais l'enfant, en vérité, il a compris quoi? Il a compris juste l'histoire de boucherie ou il a compris la svara? Il a compris la svara. Mais il a compris la svara telle qu'elle est habillée dans le machal. Si tu lui donnes un autre cadre et tu lui donnes ce qu'il va faire, il va comprendre, l'enfant. Mais si tu lui parles de la svara toute seule, il ne comprend pas de quoi tu parles. Si tu parles d'abstrait. Mais quand tu lui parles du concret, comme là tu es dans son monde, là il va comprendre. Donc en d'autres termes, il y a la svara telle qu'elle est abstraite, et il y a la svara telle qu'elle est megushemet. Megushemet, ça veut dire telle qu'elle est habillée dans le machal. La svara, elle est plus grossière. Et l'enfant, il la capte. La svara grossière, il la capte. En d'autres termes, quelle différence entre la svara normale et la svara telle qu'elle est habillée dans le machal? C'est que la svara telle qu'elle est habillée dans la parabole, elle est plus grossière. Le raisonnement, il est plus megusham, il est beaucoup plus grossier. Pourquoi elle est plus grossière? Elle n'a pas changé, non, la svara? C'est resté la même. C'est resté la même svara? C'est resté la svara, mais telle qu'elle s'applique à un yan gashmi. Donc la svara, telle qu'elle est habillée dans le machal, elle est beaucoup plus megushemet. Parce qu'elle est liée à la matière. La svara elle-même a dû descendre. Oui. Regardez nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait là. On n'arrête pas de parler de qu'est-ce qu'on fait. On veut parler d'Akadosh Baruch Hu. On parle de Rav et Talmid à la place. D'accord? Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend la chose de façon très megoucham. C'est très clair qu'on comprend megoucham. D'accord? On parle de Hachem ou Elohim, on parle à travers un exemple d'un maître et un élève. Alors c'est très megoucham par rapport à la vérité. La svara telle qu'elle est, en vérité, on est très très loin. D'accord? Bon. Alors, donc ça c'est la svara telle qu'elle est habillée dans le machal. Et avant ça déjà, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire encore autre chose. Il fallait que le maître, parce que le maître tel qu'il voit la chose, il fallait déjà qu'il isole le raisonnement qu'il est capable de donner et qu'il l'habille en plus dans le machal. Parce qu'on parle d'un maître et d'un élève qui sont chez l'Oberer. Pour donner une idée de qu'est-ce qu'on appelle chez l'Oberer, dans les sirotes, il y avait deux machalim que le rabbi avait donné. Il y avait un machal qu'il avait donné une fois, c'était par exemple la différence entre Ria et Shmiya. Il y a un maître, il voit les choses. Quand tu vois quelque chose et que tu transmets, c'est pas la même chose. Quand tu vois quelque chose et tu transmets à quelqu'un qui ne voit pas, ce que tu vas lui transmettre, c'est Megoucham par rapport à ce que tu vois. D'accord? Imaginez quelqu'un qui voit un Oren Sof et il t'explique. Ok, alors ça n'a rien à voir. D'accord? Ça c'est un machin. Un deuxième machin, c'est par exemple quelqu'un qui comprend la Matzilut. Imaginons un tzaddik qui comprend les sphirot de la Matzilut. Et pour nous expliquer un inyan sur Chesed et Gvura de Atzilut, il va nous parler de Esh et Maim. Il va nous parler du feu et de l'eau. Alors le feu et l'eau, nous on va comprendre. Le inyan de Atzilut, nous on ne comprend pas. Mais quand il commence à nous parler du inyan de Midot d'Atzilut, Chesed et Gvura, tel que ça s'exprime dans le inyan de Esh ou Maim, le feu et l'eau, là on va oui comprendre, parce que le feu et l'eau, on sait de quoi on parle. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On veut dire la chose suivante, que quand le maître il donne un machal, le machal ça fait un voile. Pourquoi ça fait un voile? Parce qu'on a, comme on a dit, ça rend la sphara beaucoup plus grossière. On est en train de dire, pour qui la sphara est devenue beaucoup plus grossière que pour l'élève? Pour le maître, il voit dans la sphara, il voit dans le machal tout le or. C'est-à-dire que pour le maître, le voile, je voulais dire, le tzimtzum c'est le machal évidemment. Donc le tzimtzum c'est le fait d'utiliser une parabole. Le maître, dans le tzimtzum, qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout le or. Pour le maître, le tzimtzum, le machal ne voile pas. Pour qui ça voile? Ça voile que pour l'élève. Alors, même ça, il faut comprendre déjà avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et avec ça, on va expliquer Hachem ou Elohim. Comment on comprend en général? On comprend en général la chose de la façon suivante. En général, on comprend le Rav, même quand il donne le machal, c'est même quand il est en train de rendre la svara megushemet. Mais même lui, il voit toujours le or tel qu'il est lui-même. Mais dans le maman, là-bas, il dit, il voit ça dans le machal. Ça veut dire quoi, il voit ça dans le machal? Comment nous on comprend? On comprend, même dans le machal,
il a gardé sa lumière d'avant. Mais c'est pas ça le pshat. Parce que t'as pas besoin de dire Avayo Alekim pour ça. Dis-moi, le maître il est très fort. Et le maître il est très fort. Donc même quand il donne le machal, lui il voit la chose comme ça. Pourquoi t'as besoin de dire que Avayo Alekim? Pourquoi Avayo Alekim ça veut dire quoi? Ça veut dire que le machal, que le or tel qu'il est dans le machal et le or tel qu'il est pas dans le machal, les deux c'est un. Pourquoi t'as besoin de dire que c'est un? Dis que c'est deux. Mais dis que le maître, quand il donne le machal, il voit le nimshal dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc pour ça, là-bas, dans le mamar de Vayadat Anundai, comment il explique? Il explique pas comme ça le pshat, pas comme moi je viens de dire. Il explique beaucoup plus profondément le nyan. Si je reprends l'exemple du maître, par exemple, qui veut parler de Chesed et Gvura de Hatzilut, un tzaddik qui comprend Chesed et Gvura de Hatzilut, il va nous parler de Maïm Va'esh. Quand tu me parles à nous de Maïm Va'esh, on comprend Maïm Va'esh. Mais lui, dans Maïm Va'esh, je vais arriver comme ça. Dans le Mashal, on a dit qu'il y a un Or Megusham. Est-ce que le Or Megusham, c'est le même que le Or qui n'est pas Megusham? Est-ce que le Or grossier, c'est le même que le Or qui est dans toute sa finesse? Non, c'est pas le même du tout. C'est pas le même du tout. Parce que le Or tel qu'il est, pas dans le Kéli grossier, il est très fin. Quand il rentre dans le Kéli grossier, alors il devient grossier. C'est pas du tout le même Or. Là, ce qu'on veut dire, c'est que pour le Rav, c'est le même. C'est ça le Chidush d'Hachem ou Elohim. Sinon, on n'a pas besoin de dire Hachem ou Elohim. Dit que le Rav, lui, il voit ça dedans. Mais il y a pas. Là, on veut dire, non, il y a dedans. Pour le Rav, même dans le Machal, même le Or, dans toute sa finesse, il est dans le Machal aussi. C'est-à-dire, pour le Rav, il n'y a pas deux. Même dans le Or grossier, le Or grossier, c'est le même que le Or très fin pour lui. Pour le Talmid, c'est deux. Pour le Talmid, c'est deux. Mais pour le maître, il y a une seule chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que le machin, il est émet, le Timtum, il est émet. Qu'est-ce qu'il est émet? C'est-à-dire que c'est vraiment l'incarnation du Or, bien qu'il soit Metzumtzum. Ah, c'est pas tous les maîtres qui savent faire ça. On parle d'un maître spécial. Tanaïm. Hein? C'est Tanaïm, quand même. Ouais, Tanaïm, ça dit qui, je sais pas qui. C'est un dior. Dans le Mahamar de Venachal. Aussi, dans le Mahamar, aussi, ouais. Ça veut dire quoi, c'est les deux le même? Quand je prends par exemple l'eau et le feu, je te dis que l'eau et le feu, c'est un reflet de Chesed et Gvura de Hatzilut, par exemple. Comment nous on comprend ça d'habitude? Pour nous, l'eau c'est de l'eau et le feu c'est du feu. À travers le feu et l'eau, on peut comprendre peut-être un tout petit peu de Chesed et Gvura de Hatzilut. Je me demande la question, quand quelqu'un il comprend le feu et l'eau, il a compris Chesed et Gvura de Hatzilut, il a compris peut-être un rayon, d'un tout petit peu qui peut rentrer à combien le feu et l'eau sont un kéli pour parler de Chesed ou Gvura de Hatzilut, d'accord? Mais il y a, chez le vrai maître, c'est autrement. Lui, il comprend Chesed et Gvura de Hatzilut. Et il le possède de façon tellement blikvoul qu'il n'est pas limité au fait que ça doit rester dans Hatzilut. Il peut te le rentrer même dans l'eau et le feu aussi. Vous me dites, ça c'est Bekoach Ein Sof. Pour ça, il faut avoir une force qui est plus haute qu'Hatzilut. Parce qu'Hatzilut lui-même, c'est Mugdar dans le lien de Hatzilut. C'est Chesed et Gvura Mitzat Koach Ein Sof. Il peut te le rentrer même dans la mazé. C'est comme. Ça veut dire. J'ai entendu une fois, il y avait. Rabbi Elkan, il a dit qu'il y avait des vieux chassidim qui donnaient la machal comme ça. Il disait qu'il y avait. Il y a un jour, il y avait un très 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 beau dessin. Il y a eu 3 personnes qui ont regardé le beau dessin. Et tous les 3, ils ont été très très impressionnés. Mais très impressionnés de 3 choses différentes. Le premier, il a regardé le dessin, il a vu un dessin merveilleux. Il était impressionné de la beauté du dessin. Très impressionné par le dessin lui-même. Le deuxième, il a réfléchi. Qui c'est qui a fait ce dessin? C'est un très 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 grand philosophe qui avait fait ce dessin-là. Il était impressionné. Comment un philosophe tellement grand, qui s'occupe de choses tellement abstraites, qui s'occupe de choses tellement élevées, comment il peut s'abaisser à faire un dessin? Très impressionné de ça. À combien un homme tellement élevé, il a pu s'abaisser à faire un dessin pareil?
à faire un dessin matériel. C'est-à-dire, comment un homme qui s'occupe de choses tellement abstraites, il y en a un troisième, il a dit, et quand tu regardes bien le dessin, dans le dessin tu vois toute sa philosophie. Ça veut dire que, ça c'est le nyan d'Hachem Alekim, c'est-à-dire que quand je parle dans Chesed, dans le feu et l'eau, nous on voit du feu et de l'eau. Est-ce qu'on peut dire que pour nous, dans le feu et l'eau, il y a Chesed Atzilut? Ça commence même pas. Ça commence même pas. Ni Chesed Atzilut, ni le feu c'est du feu et l'eau c'est l'eau. Mais du côté d'Akadosh Baruch Hu, du côté du Rav, étant donné qu'il possède le Inyan de Bofan Blikvul, alors il n'y a aucune obligation que Chesed et Gvura d'Atzilut ça reste dans le tzir, dans la forme de Chesed et Gvura d'Atzilut. Chesed et Gvura d'Atzilut peut s'exprimer même dans l'eau matérielle et dans le feu matériel. Il possède la chose. C'est comme dit le Rav, il possède la svara de façon tellement claire, tellement infinie. Un Rav normal, par exemple, il va être incapable de faire un machal. Parce que lui, il comprend les choses abstraites. Et quand il comprend les choses abstraites, pour lui, c'est obligé que ça reste abstrait. Il est incapable de faire entrer ça dans un Inyan Gashmi. Mais il y a un Rav qui possède le Inyan tellement Bofan Blikvul que lui, ça pose aucun problème pour le faire entrer dans un machal, même dans un machal Gashmi. Comment il voit l'eau? Comment il voit le feu? Hein? Comment Birchal il voit l'eau, il voit le feu? Parce qu'il a un niveau tellement grand que le Tzimtzum n'existe pas. Donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de feu. Bon. Il n'y a que Tzilut en fait. En tout cas, mais c'est un vrai problème. ouais, je comprends. C'est pas des choses simples, il faut comprendre. En tout cas, le chidouche du Rabbi Rachel, parce qu'il y a d'autres endroits où on explique Hachem ou Elohim, comme on avait dit avant. Ça, ce que je vous ai dit là, c'est le chidouche du mamar là-bas de Vayadata. Normalement, on comprend plus simple que ça. Que le machal, c'est un voile pour l'élève, et le Rav, dans le machal, il voit le nimshal. C'est quoi il voit? Comme dans sa tête, il a l'idée claire, alors quand il voit le machal. Mais ce qu'il dit là-bas, c'est beaucoup plus fort que ça. Il dit pas du tout, il dit que même dans le machal lui-même, il voit le or pas Megusham, le or qui est le or très très fin. Et quand on dit il voit, pourquoi il voit? Pas parce que lui il voit, parce qu'il y a dedans. C'est très différent. C'est pas que lui il a ça dans sa tête et après il voit. D'accord? C'est comme, imaginez par exemple, quelqu'un il apprend un mamar de Chassidut. Il y a une histoire, un jour il y avait. Par exemple, dans la Torah, c'est marqué que dans la Torah ça parle beaucoup de chevaux. Sous Vorovor Amavayam. C'est marqué que les lettres de la Torah, que les chevaux dans la Torah, c'est les lettres de la Torah. Pourquoi? Parce que si c'était un cheval dans l'Antiquité, c'était quelque chose qui permettait à un homme d'arriver à un endroit où lui, physiquement, il ne pouvait pas arriver là-bas. C'était trop loin, il n'avait pas la force physique d'arriver là-bas. On prenait un cheval pour ça. Donc, marqué Baruch Nut, qu'est-ce que c'est que le Otiot Torah? Le Otiot Torah, c'est ce qui permet à la Neshama de se hisser à un niveau où, avec ses forces elle-même, elle n'est pas capable d'arriver. Donc, imaginez un juif qui apprend ce mamar-là dans un Shabbat matin, il est plongé dans le mamar, il apprend. Après, il sort dans la rue, il voit un cheval. Quand il voit le cheval, il ne voit pas un cheval, il voit Otiot Torah. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Il voit comme il a le mamar dans la tête, alors dans le cheval, il voit Otiot Torah, mais c'est sa façon à lui de voir. D'accord? Et là, on dit autre chose. Là, on dit que chez le Rav, dans le machal, c'est pas qu'il y a deux choses. C'est pas comme on comprend. Non, pour le Talmid, il y a le or tel qu'il est dans toute sa finesse, et il y a l'or tel qu'il est Megusham, tel qu'il est rendu grossier, et qu'il a été rentré dans le machal. Ça, c'est pour le Talmid. Pour le maître, il n'y a pas deux choses, il y a une seule chose, c'est le même or. C'est de quoi c'est le même or? Étant donné que lui, il possède le or, Ofan Blikvul, il le possède de façon tellement infinie, il n'y a pas d'obligation sous quelle forme il doit être. Il peut être de façon abstraite, et il peut être de façon concrète, et c'est la même chose pour lui. Et pour lui, donc, vraiment, dans le machal, il y a les deux. D'accord? Donc, pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que le maître, il est à ce niveau-là, et il y a encore une autre raison aussi. C'est que quand le maître, il fait le machal, il veut transmettre à l'élève, parce que ce qu'il veut rajouter là-bas dans Vayadata, c'est que il veut dire que dans le machal, il y a le or à Blikvul, enfin il y a le or dans toute sa finesse, parce qu'il veut expliquer à la fin qu'un jour le Talmid aussi pourra arriver à voir ça. Donc pour arriver à dire que si tu dis qu'il n'y avait pas, alors le Talmid il va jamais arriver à ça. Mais là-bas on dit on parle d'un Rav qui, lui, il voit comme ça, et c'est pas juste qu'il voit comme ça, il fait le machal de cette façon-là, et la Kavana c'est parce qu'il veut qu'un jour le Talmid aussi il arrive à voir la lumière telle qu'elle est dans sa façon la plus fine. D'accord?
est-ce que ici on ne peut pas dire que c'est un de Shilouf, de veiller dans le nez? Est-ce qu'on va parler de Shilouf, de veiller dans le nez, pas de Availler? On parle dans ce cas-là. Est-ce que c'est ce cas-là? Ça ressemble beaucoup, mais je veux dire, Le dès rabbi que... ne dit pas clairement. Ouais, non, je veux dire, Bon. je veux dire, c'est des choses qu'il faut faire. Dès qu'on parle de choses tellement fines comme ça, il faudrait vraiment réfléchir plusieurs heures pour pouvoir dire oui ou non et ne pas se tromper, etc. Donc je sais pas. Ça ressemble beaucoup, ça ressemble énormément, mais on a affaire à des choses tellement fines et on peut tellement facilement se tromper qu'il faut faire très attention. A priori, ça ressemble beaucoup. Maintenant, même dans Shilov, il y a aussi beaucoup de niveaux. Oui. Même dans ce qu'on dit ici, Makom Aaron et Nominamida, il y a beaucoup de niveaux. Parce que tu vois, dans la Harak, il dit un niveau de Makom Aaron et Nominamida, Nimna, Nimnaot. Il y a une lettre où le Rabbi donne 3 biurim sur Makom Aaron et Nominamida. Là, il parle dans ce qu'on dit dans les Mamarim. À chaque fois, c'est des choses très très fines. C'est des biurim très fins. Donc, Alvaï qu'on comprenne déjà ce qui est marqué là, avant d'arriver à faire la synthèse entre les différents endroits. Parce que... Comment? Je voulais dire rien de Yehoudila, rien de... Là, c'est plus compliqué parce que là, on veut arriver à dire qu'il y a les deux. C'est Avaye ou Elohim. Là, il veut donner 3 biurim dans Avaye ou Elohim. Tu vas demander, ça va être quoi la différence entre Avaye, les 3 dargot de Avaye ou Elohim par rapport à Shilov, Avaye? C'est ça. Alors, c'est compliqué. Ouais, non, il faut avoir un niveau de maîtrise. Faut très, je sais pas. Enfin, c'est pas. Alvaï qu'on comprenne déjà ce qui est marqué là. C'est déjà pas chou du tout. Bon. Comment une chose adaptée peut rester vraie par rapport au Mishal? Quand tu adaptes, forcément, tu modifies. Donc c'est plus aussi émet. Mais là, tu t'as l'air de dire que le Machal, il est exactement le reflet du Mishal. Comment c'est possible? Pour nous, c'est pas possible. Ah, d'accord. On parle d'un maître, un vrai maître, ça veut dire un vrai maître. On parle d'un même dans ce cas-là aussi, c'est possible. Donc ça veut dire que c'est la même chose, quoi. C'est pas tous les maîtres, même ça, c'est pas tous les maîtres qui sont capables de faire une chose pareille. C'est marqué clairement, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est des neshamot d'un niveau très élevé, c'est pas... Bon. Alors, là, on n'a pas commencé à comprendre la réponse, là. Ça, c'est juste... Ça, c'est... Là, le Rabbi rapporte le bur d'Avayola. Je l'ai lu très rapidement, on va le relire dans les mots. Mais il faut voir comment ça répond à la question, parce que c'est très compliqué de comprendre comment ça répond à la question. Bon. Alors, si vous voulez, on peut relire dans les mots, parce que j'ai lu rapidement. Ça va être un peu plus clair maintenant, regardez, comme ça. Je reprends le coup de la tabure basé. C'est où là? C'est là où il y a après la note, après le 59. Ouais, 59. C'est la 5e ligne. On écoute à tabio basé. Et l'explication de ce yan-là, Shatzim tsumba ester de Shem Elohim urak lega be'anivraim. C'est que le voile de Shem Elohim, il est que par rapport aux créatures. Aval lega be'Shem Havaye, mais par rapport à Shem Havaye, et no master klal. Ça ne voile pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle Gam lachreit labshut. Alors oui, juste une chose qu'on avait déjà vue. Qu'est-ce qu'on avait vu avant la l'écoute de la réponse? Après on avait demandé qu'est-ce que ça veut dire. On voulait expliquer que le Beth Amikdash c'est pas Atar Idiot, c'est pas un endroit simple. Ça voulait dire quoi? On avait dit simple, ça veut dire c'est la Sarah Mamarot. On avait dit que finalement c'est quoi le lien du Beth Amikdash? On a dit, on aurait pu dire que le monde entier est créé par le Shem Elohim, mais simplement dans le Beth Amikdash il y avait un dévalement de Shem Havaye. On a dit c'est pas ça. Parce que dans ce cas-là, ça reste que c'est Atar Idiot, mais juste il y a un dévalement de Shem Havaye. Alors on a dit à l'envers. C'est-à-dire quoi? Le monde entier est créé par Shem Havaye. Simplement, dans le monde entier, il y a le voilement de Shem Elohim. Et dans le Makom, dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas le voile de Shem Elohim. Comme ça, on était resté, d'accord? Donc globalement, on comprend que le Makom Amikdash, c'est un endroit Yichud Havaye. Ça veut dire, il y a les deux. Il y a le Shem Havaye, le Shem Elohim ne voile pas. Donc par rapport au Shem Havaye lui-même, le Shem Elohim ne voile pas. Gam lachreit labshut de Shem Havaye be Shem Elohim, même une fois que le Shem Havaye s'est habillé dans le Shem Elohim, ce qui a fait que le monde est devenu une Metziut. Ça veut dire quoi Metziut? Le monde il est là en tant que monde. Donc il y a le nord, le sud, etc. Et chaque ama il est distinct. Et la Metziut mastir le gabé. Cette Metziut qui a été créée,
elle ne fait pas un voile pour le Shem Havaya. Et même dans la Metziut qui a été créée, c'est même dans le monde en tant que monde, même dans le nord en tant que nord et dans le sud en tant que sud. Shena, c'est Alédé Alem de Shem, ça vient du voile de Shem Elohim. De Makom Uzman, puisque ça vient du Shem Elohim, ça détermine le fait qu'il y a Itralkut de Zman ou Makom. Mais il y a le Shem Havaya qui brille dedans. Chez Inyan Odeha Olam, que le Inyan du monde, c'est le fait que Shem Havaya le fait exister. Vekayadu Amash al Rav et Talmid, comme c'est connu l'exemple de Rav et Talmid. Donc là, il résume très rapidement ce qui est marqué dans Veyadata. De Kashira Talmid ou Be'in Aroch la Rav, quand l'élève il est sans aucune commune mesure par rapport au maître. Le maître doit voiler toute la profondeur du sechel, c'est-à-dire tout ce niveau de sechel qui est inaccessible à l'élève, on l'enlève, et on isole que la chitzonut, c'est-à-dire la partie du sechel qui est adaptée à l'élève. Et même cette chitzonut, après il faut encore l'habiller dans un machal, parce que telle qu'elle est, elle est trop abstraite. Et le tzimtzum il est que par rapport au maître, que par rapport à l'élève, mais pas par rapport au maître. Le Rav il voit toute la profondeur même dans le machal. Encore une fois, ça veut dire quoi qu'il voit, pas parce que lui il voit, il a gardé dans la tête, pas ça, c'est que dans le machal lui-même, d'accord, ça c'est pas marqué clairement dans le mamar ici, ça il faut voir dans Vérité, ça c'est marqué là-bas. Alors le problème qu'on a c'est, et ça brille dans le Beth Amikdash, d'accord. Alors la question, alors comment ça répond à la question, on comprend pas du tout comment ça répond à la question, quel est le problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? En train de dire que pour Shem Havaya, il n'y a pas le voile de Shem Elohim. Ça veut dire que même dans le monde qui est créé, tel qu'il est créé par le Shem Elohim, donc il y a Itralkut, dans ça brille le Shem Havaya, qui fait que tout le lien du monde, c'est quoi? C'est que Shem Havaya m'avait auto. Comment ça répond à la question? C'est-à-dire, comment, ce qu'il a envie de répondre ici, comment ça répond à la question par rapport au Rav et au Talmid? C'est-à-dire, dans le cas du Rav et Talmid, on peut comprendre. Pourquoi on peut comprendre? Quand le Rav, il donne un exemple, on a dit que dans l'exemple, il y a un or qui est Megoucham. Dans le machal, dans la parabole que le maître il donne, il y a la lumière telle qu'elle est grossière. Chez le maître, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la lumière telle qu'elle est dans toute sa finesse. Est-ce que c'est une contradiction entre le or tel qu'il est en lui-même ou le or tel qu'il est Megoucham? Est-ce que c'est contradictoire l'un avec l'autre? C'est pas contradictoire. Et c'est pour ça que je veux te dire que chez un maître qui a un koach incroyable, un koach blikvoul, lui, il est capable de te faire rentrer dans le or Megoucham tout le or Ha'atzmi. Mais là, Havaya Elohim, c'est deux choses, c'est contradictoire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit le monde tel qu'il est créé, Mitzat Shem Elohim, c'est quoi? C'est un monde en tant que monde. Le monde tel qu'il est créé, Mitzat Shem Havaya, c'est comment? C'est un monde pas en tant que monde, c'est Shem Havaya Mave Oto. Alors quand tu me dis on fait rentrer l'un dans l'autre, alors c'est contradictoire. On ne comprend pas comment ça colle. Vous comprenez la question? La question. A priori, Rabbi pose une question, il donne une réponse. A priori, on ne comprend pas du tout comment la réponse qu'il donnait répond à la question. Mais la réponse qu'il donnait dans le Mamar de Moscou, Tata Moscova, c'est En etzem mastir la etzem, c'est la réponse qu'il donne là ici. C'est ce que j'ai dit, mais il ne dit pas Mefourash, mais c'est ça qu'il dit, non? Non. Pourquoi non? Il ne parle pas de etzem mastir la etzem. Mais vous avez dit le Yesod, c'est le Mamar de Viadata. Oui, mais c'est ça qu'il dit. Là, il amène. Là, il n'est pas encore enseigné de etzem mastir la etzem. Il n'y a pas de référence au Mahamar là-bas, s'il donne un machal. Il n'y a pas une note où il dit qu'il va voir le Mahamar de. Si, la note 60. Il dit. Il regarde Ré Baruch à Sefer Mamim Tavrei Shnon Zayin. Donc il fait référence, ouais. Oui. Non, le problème qu'on a, ce qui n'est pas compréhensible ici,
c'est comment le Rabbi répond à la question. Le Rabbi amène quelque chose, mais on commence à répondre à la question. La question était, si tu me dis que dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on a expliqué nous avant? On a expliqué que la création telle qu'elle est Mitzat Shem Havai et la création telle qu'elle est Mitzat Shem Elokim, c'est deux créations complètement différentes. Ça veut dire quoi complètement différentes? Contradictoires. La création telle qu'elle est Mitzat Shem Elokim, ça crée un monde. Et la création telle qu'elle est Mitzat Shem Havai, ça ne crée pas un monde en tant que monde. Ça crée un monde en tant que Shem Havai Maveoto. Le Shem Havai le fait exister. C'est comme si vous reprenez dans l'exemple de la Tana de l'argent. Est-ce que tu vois le psak din de la Torah ou est-ce que tu vois le psak din, ou est-ce que tu vois l'argent? Et là c'est beaucoup plus parce que c'est complètement contradictoire. Et qu'est-ce qui nous bon, la question c'est comment on peut avoir les deux ensemble dans le Beth Amikdash, le Shem Havai avec le Shem Elokim, comment on peut avoir les deux? Si on répondait encore, si on avait juste dit que Havai c'est Blikvul et Elokim c'est Gvul, c'est moins un problème. Parce qu'on peut expliquer que Gvul et Blikvul c'est pas forcément contradictoire. Il y a un Gvul, il y a quelque chose qui a pas les Akbalot du Gvul, on peut mettre les deux ensemble. Mais là c'est plus que ça, on dit c'est Metziut ou Bitul. Comment tu peux avoir Metziut et Bitul ensemble? Le monde tel qu'il est créé Mitzat Shem Havai, il est Bitul. Le monde tel qu'il est créé Mitzat Shem Elokim, il est Bimtziut. Alors comment tu peux avoir les deux ensemble? Ou t'as l'un ou t'as l'autre. Et en quoi on répond à Havai ou à Elokim? Mais en quoi ça répond ici? Alors, on va laisser pour la semaine prochaine, on n'aura pas le temps de voir. Il y a un bio que j'avais entendu de Rabbi Elkan, je peux dire, parce que on ne comprend pas le mal ici. Après, le Rossif, c'est un deuxième bio. Et après, dans Chet, il dit au bio. Après, c'est un troisième bio encore plus profond. Et là, il faut déjà comprendre celui-là. Donc, où est-ce qu'on en est? On a lu les mots, on a traduit les mots. Après, il faut essayer de comprendre un petit peu comment ça répond à la question. On laisse pour la prochaine fois. Oui, j'avais compris que le bior de Haïtien Matzir Haïtien, donc les jours de Radio Lecan, je me souviens pas, mais j'ai ça en tête, quoi. Que là, quand il ramène à notre 60, c'est ça qu'il y a derrière, en fait. Que le bior du Rabbi Rachab dans le vin de Yonatan Moskova. Ils disent que c'est un autre bio, c'est pas ça. Oui, mais même je veux dire, comment ça répond à la question? Comment il peut y avoir Havai et Elokim? Là, la question, comment tu vas avoir Metziut et pas Metziut ensemble? Comment tu vas avoir Bitul et Metziut ensemble? Je suis vieux maintenant, je peux pas répondre. Là, c'est qu'on a posé la question ici, c'est que Havai ça crée un monde qui est pas tel.